L'origami, c'est un art qui nous vient du Japon, qui est principalement récréatif. C'est aussi un problème de maths difficile en raison des propriétés du papier. Si je prends une feuille de papier, il est facile de la fléchir, mais il est difficile de l'étirer dans son plan. Les mathématiques nous disent que si je m'interdis de faire des plis dans la feuille de papier, alors les seules surfaces que je peux obtenir sont des surfaces développables. Il en existe 3 catégories, les cylindres, les cônes et la forme que peut épouser un ruban qui s'appelle une surface tangente développable. Maintenant, si je m'autorise n'importe quel pli, je peux froisser le papier et je peux obtenir n'importe quelle forme. Tout l'art de l'origamiste est de trouver une organisation intelligente des plis pour obtenir une forme intéressante sans pour autant froisser le papier. Lorsque je prends une feuille de papier, cette feuille de papier est plate et lorsque je la plie, je peux lui donner une forme tridimensionnelle. Et si on joue sur la forme de la feuille, on peut lui donner de la résistance de forme. Par exemple, je tiens cette feuille de papier sur le côté et elle ne tient pas sous son poids propre. Et dès que je la courbe un petit peu, elle se tient. Donc il y a un lien étroit entre la résistance de forme et donc la réponse mécanique et la géométrie de la feuille. Mais ce n'est pas tout. Une fois que vous avez obtenu un origami, ça reste quelque chose qui peut se déplier. Par exemple, si je charge cet objet qui pourrait ressembler à une structure, il se déplie. Il faut donc passer d'un origami, qui est un mécanisme, à une structure, et pour cela, ça commence tout simplement par bloquer les déplacements de l'origami qui lui permettent de se déplier. Dans le cas de cet exemple, il suffit de bloquer le déplacement des pieds pour que l'origami ne se déploie plus. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi penser à une organisation intelligente des plis pour obtenir une résistance de forme. Au laboratoire Navier, on s'est intéressé en particulier aux propriétés des origamis pour générer des matériaux architecturés intéressants. Par exemple, si je prends cet origami périodique, qui est l'origami de Miura, lorsque je le transforme, j'obtiens des surfaces qui sont non triviales. On s'intéresse aussi aux propriétés mécaniques des matériaux architecturés. Par exemple, à l'école des ponts et chaussées, tous les élèves ingénieurs utilisent le modèle de poutre. Ce modèle a été établi par Saint-Venant, qui consiste à dire que si je presse un objet qui est long et que je lui applique des efforts à une de ses extrémités, alors la perturbation mécanique ne se propage pas très loin. Maintenant, si je m'intéresse à ce tube inspiré des origamis et que j'essaye d'appliquer le même type d'effort à l'extrémité de ce tube, j'obtiens un mouvement qui se propage tout le long du tube et qui contredit le principe de Saint-Venant. On voit donc qu'on peut s'inspirer des origamis pour concevoir des matériaux architecturés aux propriétés mécaniques uniques.